La mesure donc, de placement était arrivée à échéance au mois d'août, mais qu'elle avait été prorogée jusqu'à aujourd'hui. Donc l'objectif de l'audience, là, c'est qu'on puisse faire le point sur cette année qui vient de s'écouler. Dans le bureau du juge pour enfants, une famille en difficulté comme tant d'autres ici. Des difficultés qui nécessitent une réponse, une aide que la magistrate leur a proposée. Cet après-midi-là, elle évalue la situation pour décider si elle reconduit ou non la mesure mise en place pour les 2 enfants, le placement en foyer. Qu'ils puissent s'adapter avec nous à un nouveau rythme, des nouvelles règles de vie aussi, à avoir une scolarité très régulière et très importante pour nous aussi. Évaluer les situations des enfants repérés, c'est la mission première des juges pour enfants. C'est aussi celle des services du département et lorsqu'il y a danger, le centre de l'enfance à Chamalières les accueille. Une mise à l'abri qui sonne comme un répit. Ici, donc ils vont à l'école, ils font les devoirs. Après les devoirs, ils peuvent aller sur l'ordinateur, sur la télé. Le soir, on se couche à 21h. Avant de se coucher, on boit une petite tisane. Voilà, on essaie vraiment de ritualiser parce qu'ils en ont besoin, ces jeunes-là, de rituels justement. Foyer d'accueil d'urgence, cette structure n'a pas vocation à recevoir les jeunes dans la durée. Nous sommes chargés de les accueillir sur un temps de 3 mois à 6 mois pour pouvoir, si le placement est maintenu, travailler une orientation vers les établissements partenaires. Le placement n'est pas une fin en soi, il est là sur un temps donné, mais l'idée c'est de construire le lien avec l'enfant et avec ses parents en fonction des problématiques qui sont diverses ici. Pour ces enfants, comme pour tous ceux qui sont suivis, des mesures d'assistance éducative peuvent être la solution, mesure où un éducateur intervient régulièrement à domicile. Dans le Puy-de-Dôme, ce sont 1600 mesures qui ont été mises en place en 2018. 10% de trop pour les 3 associations qui s'en chargent et qui ont une liste d'attente de 4 à 6 mois. C'est beaucoup trop long. L'enjeu, c'est d'essayer de mieux travailler avec la famille pour qu'elle soit le plus adhérente possible à la mesure. Plus le délai est long, moins elle va adhérer, puisque plus la situation va se dégrader et on va se trouver dans des situations des fois où on ne peut plus travailler. Le risque, c'est que la situation se dégrade et qu'on soit obligé de placer l'enfant en urgence parce qu'il n'y aura pas eu d'intervention dans la famille, alors qu'une intervention rapide et soutenue dans la famille, elle aurait permis de faire un accompagnement à la parentalité suffisant. Mais le fait qu'il n'y ait personne qui intervienne, ça va entraîner une situation qui va s'aggraver. Un état de fait dont le département qui finance ces associations a bien conscience. Le nombre de situations où des parents sont en grave difficulté avec leurs enfants a quand même tendance à augmenter. Les statistiques régulières le prouvent. On ne peut pas toujours être dans une réactivité totale. On peut avoir des mesures effectivement en attente. Alors, dans une attente, on va dire, raisonnable, on travaille avec des associations qui nous alertent quand elles ont des mesures en attente et on essaie, autant que faire se peut, et dans la limite des contraintes financières actuelles, d'apporter des solutions. En 2018, le Conseil départemental a consacré 10% de son budget à l'aide sociale à l'enfance, soit 57 millions d'euros. Un budget jugé par tous insuffisant. C'est aussi compliqué à gérer pour le département qui a aussi des contraintes budgétaires et des contraintes financières. Moi, je le dis tel quel, avec un État qui contraint aussi les collectivités départementales de plus en plus fortement. Maintenant, si l'État qui réaffirme encore aujourd'hui que les départements sont les chefs de file réellement de ces politiques, qu'il nous laisse le soin d'octroyer les moyens nécessaires à cette protection de l'enfance. Cette année, l'aide sociale à l'enfance a aussi dû prendre en charge plus de 500 mineurs non accompagnés. Des jeunes migrants arrivés seuls dans le département qui viennent s'ajouter à la longue liste de tous ceux qui ont besoin d'aide. Le flux des arrivées fait que notre dispositif est largement submergé. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 260 mineurs à l'hôtel, MNA, en attente d'évaluation. Alors, quand ils vont être évalués, s'ils sont déclarés mineurs, on va les faire passer progressivement dans d'autres dispositifs qu'on a créés depuis 2 ans, puisqu'on a créé plus de 180 places exclusivement pour les MNA. Des moyens en baisse et des besoins en hausse, la prise en charge de l'enfance en danger inquiète. Et si au tribunal de Clermont, un 4e poste de juge pour enfants vient d'être créé, les magistrats s'associent à leurs collègues de Bobigny pour sonner l'alarme, craignant comme eux de devenir les juges des mesures fictives. C'est un peu dommage de se dire que
C'est ce manque de moyens qui fait perdre aux familles une chance en fait de s'en sortir parfois, parce que quand les familles arrivent à adhérer à des mesures éducatives à domicile, on peut faire un travail souvent intéressant avec elles.